Voilà, donc on va poursuivre la formation, à savoir dans notre cinquième vidéo. Voilà, donc précédemment, on avait vu les, les différents types de réseaux, à savoir le réseau Ethereum qui est le ERC20 et également le réseau de Binance Smart Chain BEP20. Voilà, on avait également dit qu'il n'y a pas que ces deux réseaux-là qui existent, mais on travaille le plus souvent avec ces deux réseaux-là pour les tokens. Donc, on a également vu comment ajouter un token dans le portefeuille Trust Wallet. On a donné l'exemple d'un réseau de BEP20 et deux exemples pour le réseau de ERC20, c'est-à-dire Baby Dogecoin qui est dans le réseau de BEP20 et Saitama Inu et Shiba Inu qui sont dans le réseau de ERC20. Voilà, il faut également noter que Shiba Inu est aussi dans le réseau de BEP20. Donc il suffit juste de vérifier la crypto-monnaie. Maintenant, à partir de là, il y a ce qu'on appelle les dApps, exemple de PancakeSwap. Donc, si vous entendez PancakeSwap, c'est une application qui vous permet de faire des échanges. Voilà, qui vous permet de faire des échanges de crypto-monnaies. Voilà, qui sont dans le réseau de BEP20, qui sont dans le réseau de Binance Smart Chain. Donc, on va faire une simulation. C'est juste une simulation que nous allons essayer de faire. Si, par exemple, vous voulez acheter le Baby Dogecoin en utilisant l'application PancakeSwap. Maintenant, la première chose, il faudra que la personne possède de Binance Smart Chain. Voilà, c'est-à-dire BEP20, c'est-à-dire BNB. Donc, l'appellation c'est BNB. BNB. Voilà. On peut l'écrire comme ça également. BNB. Voilà, BNB quoi. Mais qui est le BEP20. Le BEP20 qui signifie Binance Smart Chain. Maintenant, vous devez avoir ceci dans votre Trust Wallet. Donc, certainement, on fera cette partie ici. Donc là où on demande où acheter les cryptos, les différents échangeurs. Voilà, tout ça on le fera. Mais pour utiliser ces cas-là, il faudra que si par exemple le PancakeSwap, il faut que vous ayez ce qu'on appelle les BNB. Voilà, vous devez avoir les BNB. Maintenant, on va voir dans notre portefeuille Trust Wallet, du fait que nous voulons travailler toujours avec ce portefeuille. Je vais l'amener. Voilà, je vais rechercher Trust Wallet, ça est là. Donc sur Trust Wallet également, il faut comprendre, donc c'est une application à plusieurs portefeuilles. On peut avoir des milliers de portefeuilles. Voilà. Là aussi, on fera une leçon sur ça. Je vais voir ici, je vais changer le portefeuille. Dans ce portefeuille, j'ai quelques dollars là-dedans. Ouais, même les jetons là, les jetons, j'en ai. Ouais, j'en ai des jetons ici. Maintenant, regardons dans Trust Wallet. Voilà, Binance Smart Chain est là. Vous voyez BNB. Vous voyez, voilà, on va cliquer d'abord. Voilà, le nom est là, BNB, vous voyez. Donc, vous voyez le logo aussi, c'est jaune noir. Maintenant, vous devez assurer d'avoir ça. Bon, moi, ici, j'en ai que 1,15 $. Mais quand même, étant donné que c'est juste une simulation, on va essayer de voir. Voilà, la première chose, ce que vous faites, une fois que vous êtes dans votre portefeuille,
Voilà, déjà, il faudra que vous ajoutez le jeton. On a vu comment ajouter le jeton. Voilà, le jeton est là. Moi, je l'ai déjà. Vous également, vous pouvez l'ajouter dans votre portefeuille. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous devez également cliquer ici, là où on a mis DApps. Voilà, ça y est en bas. Juste en bas, DApps. Bon. Voilà, ça y est en bas. Bon, en bas, carrément. Il y a DApps. Maintenant, vous cliquez DApps. Une fois vous cliquez DApps, donc vous verrez, il y aura des applications qui vont s'afficher. Vous allez descendre. Maintenant, si vous voyez, voilà l'application PancaSwap, ça y est là. Vous cliquez sur PancaSwap. Voilà, excusez-moi un instant. Donc, il y a une petite particularité. Voilà. On clique sur PancaSwap. Voilà, donc si vous cliquez sur PancaSwap, vous aurez ceci. Maintenant, regardez bien. J'étais connecté sur mon portefeuille Trust Wallet, mais là, si c'est la première fois, donc on vous demande premièrement de vous connecter. Et deuxièmement également, regardez en haut, il faut vérifier si vous avez l'icône BNB. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez là-bas. Voilà, vous allez changer de réseau. Donc, si vous étiez avec le réseau Ethereum, voilà, en général, c'est Ethereum ou bien Smart Chain. Maintenant, vous changez, vous cliquez sur Smart Chain. Ouais. Donc, vous devez avoir premièrement ce logo-là ici. Ensuite, deuxièmement, vous cliquez sur connecter un portefeuille. Voilà, vous cliquez. Voilà, ici, on vous demande les portefeuilles. Vous allez cliquer sur ce portefeuille-là, Trust Wallet. Vous cliquez là-dessus et là, vous êtes connecté. Donc, si vous êtes connecté, le nombre de BNB que vous avez dans votre portefeuille vont s'afficher. Vous voyez le solde que j'ai en BNB, ça y est là. Voilà, la valeur que j'ai en BNB. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Vous cliquez ici, là où on a mis le cake. Vous cliquez là-bas. Et là, on vous demande de mettre le nom de votre token. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va essayer de chercher le contrat intelligent de Babydoge et on va le coller là-bas. On va dans un navigateur. Vous savez déjà comment rechercher une adresse de contrat. Excusez-moi, je vais changer de navigateur. Voilà. On va, pour aller vite, on va chercher bcscan. Voilà, .com. Une fois qu'on a ça, on va écrire le nom du token que nous voulons chercher son contrat. Baby Dogecoin. Voilà, Baby Dogecoin. Certainement, vous voyez, voilà, le logo va s'afficher. Le logo est là, le logo de Baby Dogecoin. Il faut bien vérifier. Voilà, on clique. Et ça nous amène une nouvelle page. Vous défilez. Voilà, là, on voit l'adresse du contrat. Ça y est là. Vous voyez. Maintenant, on clique sur l'icône. Hop, c'est copié. On va retourner dans l'application. Voilà. Ici, on colle l'adresse. On colle l'adresse. Voilà, vous voyez. Dès que vous collez l'adresse, Babydoge va s'afficher. Maintenant, vous cliquez sur importer. Bon, je comprends. Vous cliquez ici. Vous acceptez les conditions. Vous cliquez, vous cochez. Ensuite, vous cliquez sur importer. Voilà. Dès que vous cliquez sur importer, vous voyez que Babydoge va s'afficher. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire vous donnez une valeur en BNB pour recevoir une valeur en pièces de Babydoge. C'est juste un échange que vous faites. Maintenant, vous pouvez mettre le montant que vous voulez en Babydoge. Par exemple, je vaux 20 millions. On va saisir 20 millions de pièces. On va saisir 20 millions de pièces. Voilà, je pense que c'est trop. J'ai mis trop. C'est 6 0 tout simplement. 2, 4, 6, 7. Bon, voilà. 6 0. Bon, j'ai ici. Voilà, si vous voulez plus aussi, vous mettez plus. Ensuite, vous cliquez sur là où on a mis eSwap. Cliquez sur eSwap.
On va attendre, confirmer, swap, accepter, vous cliquez. Voilà, confirmer, swap, vous cliquez également. On attend maintenant la confirmation appel de contrat intelligent. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, ceci va me prendre maximum $1. Vous voyez, j'avais 1, quelques dollars. Voilà, si je confirme, ça va me coûter $11. Maintenant, les 0,99 c'est pour les frais de réseau et le reste c'est le prix de BNB. Ça ne coûte même pas $0. Vous voyez, ces pièces-là. Et ensuite, vous cliquez sur approuver. Vous allez cliquer sur approuver. Si vous cliquez sur approuver, automatiquement, donc, vous aurez vos pièces dans votre portefeuille. C'est comme ça qu'on achète. Donc, si le token, voilà, ça également c'est le cas général pour les tokens qui sont dans le réseau BEP20, qui sont dont c'est déclaré dans PancakeSwap. Vous pouvez les acheter de cette façon. Donc c'est la même procédure pour les tokens qui sont dans le réseau de Binance Smart Chain ou bien BEP20. Voilà, donc on fera une nouvelle vidéo également qui va parler pour le cas des tokens qui sont dans le réseau d'Ethereum, c'est-à-dire Uniswap. Donc pratiquement c'est la même procédure. Voilà, c'est uniquement le réseau qui va changer.